Salut à tous les amis, c'est Ervinop, on se retrouve aujourd'hui sur Year of the Storm pour un petit peu un nouveau projet dans lequel je me lance. C'est un petit peu l'analyse de Game Year of the Storm. Euh, Ici un quick match, alors ça va être un peu pour les débutants, ça va pas être de l'analyse, enfin en tout cas cette vidéo là ça sera pas de l'analyse de build pure, ce sera vraiment de l'analyse de déplacement sur la map. Et aussi un petit peu un coup de gueule de pourquoi en fait je n'arriverai très certainement jamais en quick match à dépasser les 75% de win rate ou tout du moins les 60. Euh, Parce qu'en fait j'ai l'impression que les joueurs, beaucoup de joueurs ne comprennent pas comment fonctionne déjà un MOBA, mais aussi ou tout du moins Hero of the Storm qui ne fonctionne pas comme League of Legends. On ne peut pas éclater une lane à moins qu'on joue un pusher comme Nazibo, Sylvanas ou voilà ce genre de perso. Du coup voilà, je vais vous expliquer à travers l'exemple de cette partie le problème de map. Alors pas que sur cette map là, mais sur beaucoup de maps. Le gros problème qu'ont les joueurs d'Hero of the Storm, alors que parfois ils ont des gros niveaux. Alors ici, c'est parti, je lance la vidéo, fin de l'introduction, j'essaie de faire rapide et simple. Alors au niveau des teams, on a une Lunara, elle est niveau 625. Avec sa Lunara, elle est niveau 12 et elle a 62% de win rate avec sa Lunara. Bon, ça veut pas dire grand chose, parce que niveau 12, c'est pas non plus extrêmement fort. Et en fait, il faut alors savoir que le Ragnaros, la Sylvanas et la DAK sont en pré-made, tout du moins en groupe. Après, je sais pas s'ils sont en vocal, mais en tout cas, ils jouent ensemble. Le Ragnaros est niveau 418 de compte, niveau 6 et 26,7%. Donc il apprend le personnage. Sylvanas 660 de compte, 14 principal, 14 avec sa Sylvanas, niveau 14. Et 53% de win rate. Le DAK 371 de compte, niveau 4, 33% de win rate. Donc il apprend à jouer DAK. Et moi, Kira, je suis niveau 59 et j'ai plus de 55% de win rate. En face, le Chacal, niveau 2065, niveau 47, et il a 51% de win rate. Ce qui est vraiment pas mal. Gros joueur. Keltas 1183, niveau 106, mais il a que 49% de win rate. Donc en fait, c'est vraiment pas fou. Le Ticus 567 de compte, niveau 9, 45% de win rate. Vous verrez, il posera pas vraiment de problème. Le Artanis 411, niveau 13, 47%. Et le Asmodan 414, niveau 12 et 57% de win rate. Bah, c'est assez simple à expliquer, Asmodan est un perso plutôt fort. Alors, comme je vous l'ai dit, on va pas voir au niveau du build. Voilà, on va pas lancer la partie. Alors, au début, il y a toujours cette maladie, mais bon, ça, on n'y peut rien. Je joue le jeu à chaque fois. Tout le monde va mid en fait. Moi, je trouve que c'est pas worse, mais bon, en quick match, c'est comme ça. En classé, moi, je suis silver. Et ça joue souvent comme ça. Comme j'ai dit, je vais pas trop regarder les builds. Parce qu'en fait, pour moi, la game, elle va pas forcément se jouer là-dessus. Alors, on va accélérer un petit peu. Voilà, donc comme je vous dis, hop, c'est parti. Voilà, on va remettre en normal. Donc ici, le Artanis, c'est normal qu'il aille en devant. Du coup, j'arrive à le E. Hop, voilà, il meurt. Bon, on perd le Ragna en échange. Voilà, c'est souvent comme ça. Je suis immobilisé. Voilà, donc bon, le DAK, il apprend à jouer, donc c'est normal qu'il rate ses coups de langue au départ. La Lunara qui se rapproche beaucoup trop, ça va lui coûter extrêmement cher. Et du coup là voilà, là bon là du coup voilà, à chaque fois vous perdez un bon quart de niveau. Bon niveau A ça se paye pas, mais voilà. Alors le Ticus directement qui va se placer en lane, logique puisque c'est un laner. Je vous rappelle que nous dans la game on a potentiellement 3 laners,
dont deux réels laners, donc Ragnaros et Sylvanas. Lunara est pour moi un très bon laner aussi. Kira, ça dépend de votre build, mais ça peut être un bon laner aussi. DAK aussi très bon laner puisqu'il peut se déplacer facilement en lane. Mais bon, ici, principalement, c'est quand même Ragnaros et Sylvanas qui vont lane. Donc ici, voilà, ça continue. En fait, ici, ils auraient dû juste attendre. Il n'y avait pas de... En fait, voilà, quand vous êtes sous pression, c'est sur n'importe quelle lane, bah, juste vous attendez en fait, parce que même si ils pourront pas push à l'infini au départ, et imaginons que même s'ils le font en soi, en fait, ça leur crée forcément un retard d'XP en fait. Donc, franchement, essayez pas en minorité d'essayer de faire des plays, des moves de ouf en mid. Ça ne sert à rien. Voilà. Surtout qu'ici, on sait très bien qu'on va être en retard. Le Ticus, il push. Et surtout l'Asmodan. L'Asmodan, de toute façon, ça va forcément push. L'Asmodan, il faudra le punir sur les gangs de groupe ou sur l'objectif. Donc voilà, ici on va avoir un premier problème en fait. Ici, regardez les placements. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà, si ça veut bien revenir en arrière. Voilà. Je reviens en arrière. Donc ici, on a l'objectif qui a commencé depuis quelques instants. Et en fait, Sylvanas et Ragnaros, ils ont back. Ils sont en pré-made avec le DAK. Et en fait, regardez ce qu'ils vont faire. Donc moi, c'est normal, je suis en 1v1. Donc aller en top, ça sert à rien ici. Ici, le DAK, il va être mis sous pression puisque donc il était en 1 contre 1 et là le Artanis vient lui mettre la pression. Le Chacal il réussit à s'échapper. C'était plutôt bien joué du DAK, mais voilà. Ici en fait, mid ils l'auront jamais en fait. Mid là ici, dans cette truc, ils l'auront jamais. On a un level de retard. Alors certes ils ont plus de mana, mais ils l'auront jamais parce que ici le Chacal il va reprendre de la vie. Voilà, il a déjà repris de la vie. Et là le DAK il est fini en fait. C'est terminé pour lui. Jamais il gagnera la lane. Et voilà, hop, hop. Et la Lunara, elle arrive trop tard. Voilà, Sylvana, je sais pas, elle a un problème du coup, elle bouge plus. Le Ragnarok, on sait pas pourquoi il est allé en 2v1. Ici, c'est pareil, hein, vraiment, même pour quoi que ce soit, n'allez pas en 2v1 au mid, perdre la moitié de votre vie et du coup, back pour rien. Et voilà, ici, en fait, ça continue. Alors oui, on va se faire push mid, mais en fait, on s'en fout. Parce que c'est des maps à objectif, c'est pas du League of Legends. À moins qu'on laisse vraiment Asmodan push à l'infini, à moins que la team ce soit. Eux, ils aient Sylvanas, Nazibo. En fait, on s'en fout. Là, ils vont push, mais et alors? Il y avait largement. En plus, si jamais vous allez aller le chercher, le Asmodan, avec un Keltas, il va juste vous brûler, quoi. Et voilà ce qui se passe. Les mecs, ils se sont juste fait. Bah oui. Ragnarok, il faut qu'il soit au corps à corps. Mais il va corps à corps qui, là, en fait? Impossible d'aller chercher la Smodan parce qu'il y a le Keltas. Et impossible d'aller chercher le Keltas parce qu'il y a la Smodan. Et le truc, c'est qu'ils jouent en pré-made, mais impossible pour eux de faire quoi que ce soit parce que bah, ils sont pas assez forts sur leur perso, ni même en niveau global de compte. Au-delà de ça, bon, ici, du coup, ça a toujours 2v2, donc on peut voir que, regardez, en fait, le 2v2, moi, je trouve qu'ils s'en sortent bon, plutôt bien, donc c'est pour ça que s'il y avait vraiment une pression rapide bot, eh ben, ils auraient pu gagner, mais malheureusement, ils perdent, DAK, ils meurent. Alors moi, je gagne mon 1v1, et regardez, en fait, ce qui va se passer. Donc ici, bon, la Lunara, voilà, ici. Ici, bon, ils sont toujours mid, donc comme vous savez, ça fait plus de 1 minute qu'ils sont mid à faire rien du tout. À faire rien du tout.
Bon, finalement, le Keltas, je sais pas pourquoi il vient. Voilà. Toujours les Keltas. Et ici, et ici, voilà. Voilà ce qui se passe. La Sylvanas qui vient top. On est en train de perdre bot. Il y a personne. Sylvanas, elle va de mid à top. Elle va me servir à quoi? Je viens de gagner. Je viens de tuer deux personnes top. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et le Ragnarok toujours mid. Il attend quoi l'objectif? Mais ils vont tous venir juste le tuer en fait. Donc voilà, bon bah là du coup il gagne puisque Lunara en soi elle a quand même elle a plutôt bien joué le coup. Du coup voilà, je crois qu'on va gagner ce premier objectif, mais bon. Voilà, les deux ils sont toujours mid à faire on ne sait quoi. Moi je suis mid life, je peux pas. Chacal c'est difficile. Je crois que j'ai en plus je crois que j'ai pas ma fontaine donc je suis obligé de back et eux ils restent mid pendant des années. Alors soit je sais pas, c'est le DAK qui leur dit bah restez mid à rien faire. Et voilà, et en fait ici, regardez, ici ils viennent top. Mais ça sert à quoi? Top, on sait qu'il y a juste le chacal. Et ils sont en 4v2 bot. Et en fait là, ce que j'aurais dû faire ici, c'est quoi? C'est bah moi je me déplace bot en faisant le pari que le chacal il va pas faire une dinguerie et tuer la moitié et tuer les deux. Bon, en plus, on ne sait comment les mecs s'en sortent parce que bon, en face, les mecs, ça va. En face, les mecs, ils ont pas non plus un gros niveau. Le Ticus, il était pas super fort. Mais bon, la Lunara, voilà, elle se fait détruire. Bon, ici, du coup, je reste top hein, parce qu'il n'y a pas de. Voilà, par contre, ouais, parfois, en ce moment, je suis assez salé sur le jeu. Moi, j'insulte aucun joueur, mais voilà quoi. Là, je demande pourquoi les mecs qui sont venus avec moi mid, ça servait à rien. Bon, à chaque fois, souvent, il y a des gens qui meurent quand j'écris. Mais voilà quoi, toutes mes games c'est ça. C'est des personnes qui ont des personnages. Et en plus, vraiment au pire. Au pire du pire, si vraiment ils veulent pas jouer l'objectif intelligemment, eh ben ils font les camps. Ils font les camps. Surtout lui qui est ultra facile à faire. Ça fait 5 minutes 22, il n'y a aucun camp qui sont faits. Alors qu'on a que des persos à. Eh non, les mecs voilà, ils préfèrent. Et ça sert à rien en fait. Ils préfèrent être mid. Et là, le problème, c'est pas dans la connaissance des personnages, parce que je vous ai donné les pourcentages, les niveaux et tout. C'est vrai, voilà, le Ragnar, il est niveau 6, il a 26% de win rate. La Sylvanas, elle est niveau 14, bon, 53% de win rate, mais ça veut rien dire sur le DAK. Et regardez, il joue plutôt bien le DAK en soi. Pourtant, il est niveau 4, 33%, mais je vois bien, il va de lane en lane, il revient, voilà, il se jette pas dans la mêlée ou quoi. Là, c'est pas un. Et vous voyez bien, c'est pas un problème de personnage et de connaissances. C'est un problème vraiment sur la map. Et on a des joueurs, ils sont niveau 625, 418, 660, 371. C'est-à-dire qu'ils en ont joué des parties hors de ces personnages-là. D'ailleurs, en plus, j'ai un peu regardé, ça joue d'autres personnages de lane. Le DAK, par exemple, je sais qu'il avait il a un bon Asmodan niveau plutôt élevé. Et non. Bon, ici, voilà, hein, comme je vous le dis, le Ticus, en plus, voilà, le Ticus, il est facile, hein. Franchement, avec moi, franchement, le Ticus, la game, c'est du 4v5, quoi. Et voilà, regardez. Eux, certes, ils perdent, mais voilà, bam, ça fait un petit camp. Ça fait un petit camp. Bon, après, derrière, du coup, ils perdent quand même. Et voilà, et du coup, on a mis 6 minutes. 6 minutes à faire ça. On est niveau 9, alors qu'on aurait pu aller beaucoup plus rapide. Premier dragon. Ouais, c'est bien joué le dragon. Bon, le Ragnaros. Voilà.
Voilà, Sylvanas c'est pareil. Franchement, parfois tu te dis c'est assez incroyable quoi. T'as l'impression que c'est des personnages, il manque de mobilité alors que c'est des personnages très mobiles. Bon, le dragon, voilà. Le dragon qui a pas servi à grand chose en soi. Le DAK qui va se faire punir. Ici voilà. Bon bah ça c'est le problème de Pirate Clover et des Lunara. Bon, je suis obligé de dépêcher top parce que sinon, franchement, ce genre de camp, ça détruit des tours. Donc ici, voilà. Alors, attendez, on va regarder comment elle est morte la Lunara, parce que c'est aussi un des problèmes que je dis. Alors, hop, voilà, on va rester. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la Lunara? Hop, elle prend sa. Voilà, en fait ici, faut rien faire. Ça sert à rien. Il y a 4 personnes, 2 personnes qui sont full heal. Le Asmodad, il est full mana. Ici, ça sert à rien. Ici, t'attends. T'attends ici, et puis c'est tout en fait. Et tu fais pas ça, voilà en fait, et tu fais pas ça, ça sert à rien. La Lunara, elle avait même pas de vie, on sait même pas pourquoi il les retourne. Ça a aucun intérêt. Là, la Sylvanas, faut qu'elle back, soit qu'elle fasse le camp ici en fait. Mais non, voilà, ça va rester, on sait pas pourquoi. Voilà, elle reste, mais elle sert à rien. Voilà, elle back que maintenant. Bon, le Ragna, j'ai rien à dire en fait. Voilà, bon bah le DAK c'est trop tard. Le DAK qui pop ici, il perd midlife là-dessus. Aucune utilité. Et vous voyez, ça push pas plus que ça. Le problème, c'est les camps, en fait. Et là, vous pouvez me dire, bah ouais, mais toi, tu restes top à pas faire grand chose et tout. Mais c'est ce que je dis. Ici, on a une Sylvanas, on a une Lunara, il y a un Ragnar. Ils peuvent largement faire les camps. La Lunara, faut qu'elle arrête de camp la même lane. C'est incroyable. Regardez, ici c'est pareil. Les mecs, bon, là, peut-être qu'on aurait dû, en vrai, peut-être qu'ici, on aurait dû gank à 5. On n'a qu'un niveau, même pas de retard, je l'avoue. Ah, du coup, c'est ce qui va se passer. Ouais. Au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, faut venir, mais bon. Qu'est-ce qui va se passer? Mais bon, en fait, j'y vais trop tard, en fait. J'y vais trop tard. Ici, ouais, je fais mon R parce qu'en fait, le R, souvent, je l'utilise pour enlever de la vie et que les mecs, ils arrêtent de push derrière parce qu'ils ont plus assez de vie. Et je trouve que ça revient assez vite. Voilà, bah, du coup, là, je commence à faire le camp parce que je me dis, ça peut faire une bonne pression. Ici, en fait, ouais, peut-être que j'aurais dû aller le discuter, le camp, mais bon. Le problème, c'est qu'à ce niveau-là de la game, je suis en mode avec le dragon d'avant, où les mecs ils ont mal roam et tout. Je suis en mode ouais, ok, ok. D'ailleurs, je crois que, ouais, en fait, il va même pas être discuté le camp. Je vais voir le finir. Ouais, ici, bon, on va punir le Asmodan. Je sais pas s'il faisait ici. Je failli mourir, hein, je crois, sur ce move, non? Non, bah non, en fait, finalement. Voilà, là, on le prend. Ici, on va les punir. Ici, je vais décider de jouer bot. La Lunara qui va. Et voilà, regardez la maladie. Regardez cette maladie. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas ici? En fait, pourquoi il va ici? Qu'est-ce qui. On a un Asmodan qui est mort. Bah, soit va mid parce qu'on peut rapidement prendre le truc, soit va. Voilà, du coup on prend le dragon, ça va. Mais voilà, c'est des placements. Ces placements ici, il perd 5-6 secondes à aller ici, ça sert à rien. Là, il était prêt à les bot, hein, s'il y avait un problème, hein. Il était prêt à les bot, quoi. Ben, bon. Bon, après, voilà, ça c'est les combats. Le Ticus qui s'avance beaucoup trop. Donc là, on est plutôt en train de gagner malgré l'incapacité à mettre une pression réelle sur les, sur les lanes et avoir surtout beaucoup de chance qu'en face il soit pas très fort.
Ah oui, le Ragnar il est sorti du dragon, c'est pour ça il se positionne ici, mais bon. C'est marrant parce qu'il pouvait partir là-bas et ne rien prendre, mais bon, il a choisi de mourir. Ah ouais, ici du coup moi je recommence à faire des camps. Il est mort le DAK? Ah non, ouais, le DAK à un moment il a. Ok, il a back. Bon, du coup, ici, je décide d'aller toujours top. Comme ça fait camp contre camp. Et si je peux attraper le Keltas, hein, bien sûr, je vous spoil, je l'attraperai pas. Bah voilà, regardez, là, c'est pareil. C'est ce que je vous dis, toujours cette maladie. Pourquoi il y a. Et là, c'est encore pire parce qu'il y a même plus de T1 mid. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Vous avez en plus, vous n'avez pas de DAK pour attraper qui que ce soit. Le Ragnaros, il viendra jamais mid, donc en fait, vous serez toujours en infériorité. Amenez le 4 contre 4. Amenez le 4 contre 4. En plus, il a fini son camp, le DAK. Il a fini son camp. Donc ça, ici, voilà, ça sert à rien. On perd du temps. Genre, bah, voilà, regardez. Elle a R, la Sylvanas. On sait même pas pourquoi elle a R, la Sylvanas. Ça sert à rien. Et eux, par contre, ils sont pas bêtes. Hop, ils décalent. Et ici, ça continue. Ça continue. Toujours en 3v2, ça continue. Alors que ça sert à rien. En plus, pire, elle vient top. Elle vient top là où il y a le Keltas. Enfin. Ah ouais, ici, ah ouais, ça c'est incroyable. Regardez, regardez, regardez cette action. Ici, c'est incroyable et c'est le problème. Il y a des joueurs qui ne servent strictement à rien dans le jeu. Regardez, du coup, le Keltas il fait le tour. Moi, j'ai pas la vision, hein. J'ai pas la vision, mais le Keltas il fait le tour. Pour venir mettre la pression. Bon, là, la Lunara, je sais pas pourquoi elle y va. En plus, elle utilise qu'un R, donc même pas. Elle aurait dû réutiliser son R et revenir, mais elle part top, pas de problème. Donc elle y va parce elle a sa, voilà, elle a ça. Le Keltas, il vient. Bon ici, en fait la Sylvana, ça fait longtemps qu'elle aurait dû faire le tour en fait. Ça fait longtemps qu'elle aurait dû faire le tour sur cette action. Donc voilà. Mais là, qu'est-ce qu'elle fait la Lunara? Qu'a fait la Lunara en fait? Pourquoi il y a notre camp en fait il gagne et c'est fini. Ici je suis là, bah, moi je ping. La Sylvanas elle est partie, elle s'en va. Le Ragnar qui est revenu mid, et bon bah voilà lui il est pour rien. Moi je reviens mid. Je fais bah vous voulez que je fasse quoi en fait? Il y avait un et je meurs. Et la Lunara elle est là top, elle fait rien. Et en fait, le truc, c'est que j'aurais jamais dû faire l'erreur. J'aurais jamais dû faire l'erreur de venir mid, là où il y a tout le monde. En fait, j'aurais jamais dû prendre ce gank. Parce que là, en fait, je vais vous montrer. Ici, eux, ils sont toujours mid ici. Il y aura aucune action sur moi, il y aura aucun. En fait, là, elle devrait déjà être sur moi. Là, elle devrait déjà être sur moi, la truc. Et lui, en fait, voilà, il vient, il se fait aider par les mecs, et là, c'est fini, je suis mort. La Lunara, ça fait au moins 5 minutes qu'elle. En fait, elle aurait dû directement venir. Regardez à quelle vitesse elle va. Bah non, elle ne m'aide pas. Et là, c'est mort. Là, je sais que c'est fini. En plus, voilà, c'est pareil. Du coup, la Ragnaros. Bah, du coup, qu'est-ce qui fait top? La Sylvanas, pourquoi elle va top? Et le DAK, il va top. Tout le monde va top d'un seul coup. Ah non, le DAK, ouais, le DAK, c'est bon. Bon, du coup, finalement, le Keltas, il meurt. La Lunara, elle meurt, hein, parce qu'en plus d'avoir utilisé sa fontaine pour rien, ne pas avoir tué le Keltas.
Le DAK, en vrai, moi je trouve, c'est ce que je dis, hein, il jouait bien et tout, il jouait son truc et tout. Bon là, du coup, je suis mort, la Lunara elle est morte. On est en... Et voilà, du coup, ça fait nos camps, hein, comme vous pouvez le voir en plus. Ils ont bien raison d'en profiter, hein, puisque ni ma Sylvanas ni mon Ragnaros ne font les camps. Ils en ont rien à faire. Voilà, que dire. Et il a même raté son ult sur le coup en plus. Bon là j'y vais parce que je me dis que je peux jouer le 1v1 parce que avec ma régène. Donc là il y a le chacal et tout. Voilà, en vrai je le gagne mais voilà, ils viennent à 3. Ils viennent à 3 et je vais regarder vite fait le la Sylvanas elle meurt là-dessus. La Sylvanas elle meurt là-dessus, très bien. En fait là le DAK il doit déjà partir top là. Là le DAK doit déjà partir top, la Lunara aussi. Ça fait un 3v3 quoi. Mais non, la Lunara elle reste. Ouais. Ouais, tu vois, ça reste mid et le DAK, bon, il vient, ça servait à rien. Franchement, le camp, il aurait rien. Ils auraient dû y aller. Après, le chacal, il arrivait plus vite le chacal qu'eux, mais bon. Ouais, la Lunara derrière, bon, bah, elle sert à rien quoi. Ils prennent le dragon et puis je crois qu'ils finissent là-dessus. Je crois qu'ils finissent là-dessus. Voilà, hein, et du coup, je vous le dis, hein, mais le Ragnar, la Sylvanas et le DAK, ils étaient en pre-made, hein. Alors en face, du coup, je peux pas savoir s'il y avait des pre-made. Je sais pas, j'avais pas l'impression. Mais il devait y en avoir, hein. Bah ici, il a réussi son R, bien ouais. Bon, du coup, ici, faut... Ah mais je vous jure que ça, c'est la pire idée, hein. Ne jamais... Ne jamais chase un chacal, hein. Le gars, il avait un peu plus de vie, il gagnait large le 1v2. C'est là qu'on voit le niveau, quoi. Le DAK, il vient, l'autre, il fait juste son truc pour changer de place, et du coup, bon bah voilà, hop, il met fin à l'action. Bien joué, bien joué. Bon, ici, on pousse le dragon. Voilà. Bon, ici, on peut prendre le 4v5, du coup. Le 4v5. Mais bon, ici, le truc, c'est que c'est magique, regardez. Et oui, regardez la magie. La magie. Bam! La boule de feu, triple kill du Keltas. Allez, merci, au revoir. Merci, au revoir. Là, j'aurais dû y aller en fait, mais vu que je vois pas combien de points de vie ils ont, j'ai un peu abandonné la game là-dessus aussi. Ah ouais, je pense que je fais un triple kill, hein. Je fais un triple kill. Si je me fais pas trop cesser, mais bon. Non mais regardez les dégâts de Keltas en vrai, les gars, c'est de la dingue ça. Attendez, je crois que je vais me reprendre des dégâts de Keltas. Pas moyen, il vous met mid-life de loin rapidement. Ouais, du coup, voilà, ça fait tout l'écran. La map, elle est entièrement rouge. Donc voilà, Sylvanas et Ragnaid ont fait 0 camp. 0 camp. Du coup, c'est à se demander, je sais pas si je peux avoir les stats de dégâts. C'est la Lunara, mais bon, ça c'est logique. Ils sont à 19 000, 19 000, ils n'ont pas rapporté d'XP plus que ça. Puisque oui, même moi, bah ouais, c'est normal puisque j'ai lane. La Sylvanas a aucun impact. Elle est niveau 14 avec 53% de win rate, hein. Voilà, c'est pour dire. Très bien, ici ils vont faire le camp. Du coup, ça on le voit pas, nous, en truc. Donc nous, on peut pas aller le discuter. Il va y avoir le dragon. Je crois qu'il reste encore une ou deux actions de dingue, et après sera fini. Ouais, en fait, ici, non. Ici, voilà, là, fallait pas engage, ils ont engage. Aucune utilité. Surtout qu'ils ont le camp, donc ça sert à rien, voilà. On perd un DAK juste avant le dragon.
Là, la Lunara, elle y va, mais en vrai, ça n'a aucun intérêt. Là, pareil, la Sylvanas, elle a réappuyé. Ils ont juste pris la boule de feu. Du coup, moi, bon, j'y suis allé. Et je suis mort. Et voilà, derrière, en fait, bah ouais, le Asmodan. Très très fort, le Asmodan. Voilà, ultime. Ah, c'est le... D'accord, c'est le Chacal. Ouais, après, ouais, Chacal, c'est une bonne mobilité, surtout avec son R. Surtout avec son R. Et là-dessus, ouais, bah moi, je mets GG parce que je sais que c'est terminé, quoi. Et voilà, du coup après bon il y aura plus rien, je crois qu'il y a un dragon et on perd. Donc voilà la conclusion de cette vidéo, mais j'en ferai une vidéo un peu plus à part sur les personnages de Hero of the Storm. S'il vous plaît, si vous prenez des personnages qui ont une certaine spécialisation, alors autant il y en a qui n'en ont pas, comme Asmodan, puisque Asmodan automatiquement il push on va dire, si vous jouez un minimum dans la partie. Mais il peut aussi faire des dégâts, etc. Si vous prenez genre Chacal, la seule chose qu'on vous demande, c'est faire des dégâts, de positionner vos CC. Si vous jouez Artanis, c'est d'être un petit peu en front line et tout. Voilà, vous êtes. C'est pas vraiment spécialisé ou quoi que ce soit, mais si vous jouez des Sylvanas, si vous jouez des Ragnaros, à moins que vous soyez super fort, vraiment fort, par exemple avec Sylvanas, oui, vous allez faire des dégâts, des kills, mais en plus, c'est que avec certaines teams. Bon, là, en plus, les mecs, qui jouent avec un DAK, donc oui, il y avait des choses à faire, mais bon, le DAK, il était tout seul pendant que les deux autres, ils étaient mis à rien faire, donc il n'y avait pas de combo. Mais voilà, si vous jouez ça, s'il vous plaît, jouez votre rôle. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ramener de l'XP, de lane et de faire des camps. Si vous faites pas de dégâts, en fait, je m'en fous, parce que je vois qu'il y a l'XP, je vois que vous avez fait des camps, qu'on a pu push, qu'on a pu faire des actions. Vous êtes là aussi un peu parfois bah, pour tourner sur les lanes. Quand vous jouez Sylvanas, vous pouvez aller facilement d'un point A à un point B. Le Ragnaros, il peut lane tout seul, voilà, tranquillement. Moi, je vais venir l'aider avec Kira, parce que Kira, je la joue un peu jungle, un peu à la League of Legends. Puisque juste à faire un E, ramener la personne dans la wave et la tuer. Je fais un petit peu la même chose avec Orphea et avec, comment ça s'appelle, avec Mei, alors que je suis tank, mais bon, je le joue comme ça. Du coup, voilà. Mais ne restez pas mid à rien faire aussi. Ne restez pas mid à rien faire. Vous ne devez pas être mid à moins qu'il y ait vraiment personne qui l'ait mid, mais ça n'a aucun sens. Vous êtes là pour que les gens en face, en fait, vous êtes là pour que les gens en face ne soient pas tout le temps en 5v5. Parce que il faut que, s'ils sont en 5v5, mid par exemple, ou même sur une autre lane, il faut que vous, vous, vous puissiez mettre vraiment la pression sur les autres lanes pour que à l'XP on gagne et qu'en plus ils perdent des T1 sur d'autres lanes ou ce genre de choses. Comme ça au moins on sait que plus tard ça va être payant. Ou sinon aussi bah, vous faites des camps et comme ça vous allez plus vite pendant que les autres ils push. Et au bout d'un moment forcément ils iront autre part. Et ça crée du mouvement. Voilà, c'est un petit peu ma conclusion. S'il vous plaît, les laners, il faut lane. Merci.